Salut les gars, bienvenue dans Chasseur d'ombre. Voilà, je vous accueille dans notre tout nouveau studio d'enregistrement que vous voyez ici derrière. Donc aujourd'hui je me trouve tout seul pour la présentation de cette vidéo, puisque vu qu'on se trouve, comme je vous ai dit, dans notre tout nouveau studio qui n'est pas encore tout à fait terminé, on n'a pas encore les aménagements pour se mettre à deux, tant maintenant. Donc ça devrait finir dans les jours qui viennent, hein. Donc vous allez nous retrouver tous les deux, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve, comme Johnny l'avait annoncé, dans une vidéo sur les objets maudits, mais nos objets maudits. Voilà, donc c'est un nouveau concept que Johnny a décidé de faire. Donc à la base on n'en avait pas parlé, on en a parlé après la vidéo que vous avez vue vendredi. Et donc on a choisi de vous présenter un objet qui sort de ma collection, enfin de la collection de ma femme plus précisément, puisqu'il s'agit d'un billet $1 américain qui date de 1935, si ma mémoire est bonne, qui a été en fait signé par 3 soldats à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai toutes les infos sur les soldats qui l'ont signé, etc. Et alors je vais vous raconter un peu l'histoire de ce billet et comment est-ce qu'il est arrivé évidemment jusqu'à moi. Donc voilà, on commence tout de suite. Voilà, donc on va commencer directement par présenter les 3 personnes qui ont signé ce billet. Donc la première personne c'est Alvin Aldrich, donc, qui est un soldat américain, qui naît le 7 octobre 1920 à Oklahoma City, dans l'état de l'Oklahoma évidemment. Et donc je vais dire mes notes parce que je ne connais pas tout par cœur non plus. En février 1942, il monte au front comme beaucoup d'autres confrères américains, d'autres de ses confrères américains pour la Seconde Guerre mondiale. La deuxième personne, c'est Aubrey R. Nix, qui est né lui le 28 février 1919 à Tulsa, dans l'état de l'Oklahoma aussi. Tulsa qui est d'ailleurs connu pour un massacre qu'il y a eu en 1921, si mes souvenirs sont bons. C'est en fait un massacre de masse sur les Afro-Américains. Donc il y a eu plus ou moins une cinquantaine de morts, je pense, en mars 1921, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, vous pouvez regarder et vérifier tout ça. Donc, pour le massacre de Tulsa. La troisième personne, c'est Elton Darby, qui est né lui le 4 avril 1912 à Stillwater, et également dans l'Oklahoma. Et donc voilà, ces 3 personnes-là, en fait, ne se connaissent pas du tout de base, et partent en fait en février 1942 au front pour la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et alors, en fait, ils vont certainement se rencontrer, c'est ce qu'on peut imaginer, puisque on retrouve leurs 3 signatures sur ce billet. Ils vont se rencontrer et sympathiser. Et alors, un peu avant de mourir, puisqu'elles sont mortes toutes les 3, décident de laisser une trace de leur passage et décident donc de signer sur un billet $1 de l'époque. Et donc, elles apposent leurs 3 signatures sur le billet $1 pour avoir une trace de leur passage ici sur Terre, etc. Voilà. Et alors, ils décèdent en fait tous les 3 en octobre 1943. Donc, aucun des 3 ne reviendra du combat. Maintenant, est-ce que c'est un hasard, simplement, ou ce qui est réellement quelque chose rattaché à ce billet, etc. C'est ce qu'on va tenter de découvrir par les différentes expériences que Johnny aura filmées ici dans le studio, vous allez voir. Donc il a filmé le billet dans différentes circonstances, donc de nuit, de jour, avec le K2, dictaphone, bougie, etc. Enfin, plein d'expériences différentes. Et on va regarder ensemble s'il se passe quelque chose et si ce billet est bel et bien maudit et s'il mérite sa réputation d'être maudit. Voilà, alors moi j'ai acquis ce billet il y a environ 5 ans, 6 ans je pense, puisque ma femme, que vous connaissez, enfin certains le connaissent maintenant pour l'avoir vu dans certaines vidéos passées, collectionne les billets de $1 américains. Et j'ai trouvé l'histoire de ce billet assez
assez marotte, assez loquace, quoi. Donc, du coup, je l'ai acquis chez un client, chez un collectionneur de billets, simplement, qui m'a donc raconté l'histoire de billets, mais sans me donner toutes les infos que moi je vous ai données. Donc, tout ça, j'ai dû le chercher par moi-même. Donc voilà, maintenant, on va voir si ce billet mérite bel et bien sa réputation. Et on se retrouve tout de suite. Bon d'accord les amis, jour 1 de l'expérience. Cette fois-ci je vais le tourner pendant 2 heures à peu près avec le K2 à côté. Et je vais essayer de poser quelques questions, essayer de le faire interagir. Donc on va essayer ça, expérience 1, jour 1 avec le K2. Ok, début de l'expérience numéro 1 avec le K2. Je vais poser plusieurs questions et essayer de voir si il y aura une réaction sur le K2. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce? Si oui, veuillez toucher le petit boîtier blanc qui est debout avec la lumière verte. Est-ce que le billet de 1 $ vous appartient? Êtes-vous toujours un soldat? N'hésitez pas à toucher l'appareil blanc sur le bureau. Ça ne vous fera pas de mal. C'est juste un moyen de communiquer avec vous. Aucune réaction. Bon, je vais laisser tourner ça à peu près 1 heure. Et je regarderai sur les rushs pour voir s'il y a eu une réaction quelconque. Voilà, je vous laisse. Bon alors, on est au 12e jour de l'expérience. Cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la caméra nocturne et le dictaphone en marche. Et on est 2 heures du matin maintenant. Donc je vais laisser 1 heure tourner. Parce qu'on dit qu'entre 1 heure et 3 heures du matin, c'est le moment propice où il peut y avoir des trucs paranormaux, etc. Donc on va essayer. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette heure-ci, 2 heures du matin. Et je vais laisser tourner la caméra jusqu'à peu près jusqu'à 3 heures et le dictaphone pour l'expérience numéro 2.
Bon, jour 3, expérience 3. Cette fois, je vais remettre le K2 et je vais mettre une petite bougie avec une petite flamme et je vais essayer d'interagir avec. Donc, demander qu'il la bouge ou éteindre la flamme, enfin quelque chose. Avec le K2 aussi, je vais demander. Et là, il est le matin, il est 10 h du matin. Donc, à chaque fois, je vais essayer de. Pour l'expérience 2, il était genre 2 h au matin. Et la A, il était genre 2 h ou 3 h de l'après-midi. Et je vais essayer à chaque fois de faire des horaires différents. Donc voilà. Donc expérience 3. On continue. Y a-t-il quelqu'un avec moi dans cette pièce? Pouvez-vous faire bouger la flamme de la bougie? Essayez de souffler dessus. Ou sinon, il y a le petit boîtier blanc, debout avec la lumière verte. Si vous vous approchez de la boîte et que vous la touchez, normalement la lumière augmentera et changera de couleur de l'orange au rouge. J'ai cru que ça a clignoté, non? Pas sûr, à vérifier sur les bords. Pouvez-vous le refaire si vous l'avez fait? Maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est attaché au billet? Pouvez-vous souffler la bougie? Bon, je vais tout laisser tourner. Seul de cette pièce. Comme ça, j'interfère pas avec la flamme de la bougie. Bon, je reviens dans une petite demi-heure pour relancer tout. Et je verrai bien si la bougie s'est éteinte. N'hésitez pas à souffler la bougie ou alors à toucher le boîtier blanc qui est sur la table, même si je ne suis pas là. Bon, je vous laisse. Et voilà, 3 jours d'expérience d'affilée à des heures différentes, avec des procédés différents, que ce soit à l'infrarouge ou alors au dictaphone en passant par le K2. Je crois que j'ai fait 4 sortes d'expériences à peu près en même temps. Et oui, j'ai étalé ça sur 3 jours, en jour, en nuit. Et c'était sur un billet chargé d'histoire de la Seconde Guerre mondiale que 3 soldats ont signé leur nom et nom de famille, quoi. Oui, vraiment chargé d'histoire, Deuxième Guerre mondiale. Et on se demandait si, pourquoi pas, ils ont attaché une valeur sentimentale, parce que à cette époque-là, c'était vraiment particulier. Ils savaient qu'ils allaient sur le front, qu'ils allaient se battre, qu'ils allaient mourir, probablement. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé, surtout les 3 décédés. Pourquoi pas faire une enquête dessus, donc c'est ce qui s'est passé. Et comme vous l'avez vu sur le jour 2, à l'expérience 2 avec l'infrarouge, bien notre petite caméra infrarouge a commencé à déconner, toute seule, sans raison.
alors que ça fait déjà maintenant quelques enquêtes qu'on l'utilise, c'est jamais rien passé. Et là, vers 2h30 du matin, elle commençait à dysfonctionner. La phare rouge se coupait, s'enclenchait, et aussi une sorte d'interférence comme ça vers la fin. Oui, vraiment, vraiment bizarre. Et comme je disais, c'était entre 1h et 3h au matin qu'on dit qu'il peut y avoir des interférences ou quelque chose de paranormal qui peut essayer d'interférer avec un autre monde matériel. Donc c'est vraiment ce c'est vraiment ce qui s'est passé. Il était genre 2h30 du matin, il me semble. Voilà, est-ce que c'est une coïncidence? Je ne sais pas, après pourquoi pas, ça reste que de la technologie, ça reste que du matériel. On n'est pas à l'abri d'un dysfonctionnement, donc à vous de voir comment vous pouvez prendre cette expérience-là. Donc on va vous laisser, ce sera une vidéo qui durera à peu près 20 minutes. Bon, et il me reste encore le commentaire de fin. Donc sinon n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer la vidéo, ça fait plaisir. Ou sinon pour le commentaire de fin, eh bien, ce sera le billet des soldats. En commentaire au-dessous de la vidéo, le billet des soldats. Et on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles enquêtes. Bye!